Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, vous en voyez beaucoup en ce moment, mais j'ai encore craqué, c'est pas ma faute. J'ai été à Disneyland. Tease. J'ai été à Disneyland Paris au mois d'octobre. Et j'ai fait des achats, donc il faut que je vous montre ça. C'est parti. Donc voilà, cette fois-ci j'ai été à Disneyland Paris avec ma mère et mon frère pour un petit séjour familial et j'ai fait quelques achats. Alors, ce sera pas un haul aussi gros que celui qu'il y avait au mois de mai. Si j'y pense, je vous le mettrai quelque part. J'arriverai pas à le mettre là, alors je pense que je vous le mettrai en barre d'infos en lien. Mais j'ai fait des achats, j'ai encore craqué. J'espère que le mois prochain je craquerai pas autant parce que je retourne à Disney le week-end du 17-18 novembre pour les 90 ans de Mickey. Et s'il y a beaucoup de merchandising pour ce week-end là, je suis foutue. Enfin bref, je vais vous montrer les achats de la semaine dernière. Donc c'était la saison d'Halloween. Alors j'ai fait plein d'achats. La première chose que j'ai acheté, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a quand même ma mère et mon frère dessus, mais j'ai acheté le cadre de l'attraction Pirates des Caraïbes. Je suis trop contente. En ce moment, je sais pas jusqu'à quand c'est, quand vous faites les attractions avec photo, si vous achetez 17 € dans le magasin, la photo vous revient à 10 € au lieu de 25. Je trouve que c'est une super promo si vous avez des photos en famille et tout. Ça vous fait 10 € la photo avec mais le cadre est immense. Il fait 24 par 30 cm, il est en dur. Et vous avez la photo décorée et le cadre décoré. Enfin, je trouve que c'est juste génial. Donc voilà, si ça peut vous intéresser. J'ai vu la promo donc à Pirates des Caraïbes, là où j'ai acheté. Je l'ai vu à Big Thunder Mountain. Et non, j'ai pas acheté la photo de Big Thunder Mountain, bizarrement, parce que mon frère n'était pas dessus. Et je l'ai vu à Buzz l'éclair aussi. Alors je sais pas pour les autres attractions, mais au moins pour ces trois-là, la promotion est là. Bref, sujet suivant. Alors, le truc que je voulais le plus pour cette visite à Disneyland, c'était le pull inspiration Mickey Coco. Alors j'en ai pas dans le cadre avec, parce que à cause de mes oreilles, le cadre est assez petit. Mais voilà, je le trouvais trop beau. Il est noir. Donc assez passe-partout, mais de par les couleurs qu'il a dessus, ça fait peps, vous voyez. Je l'ai trouvé trop beau. Alors il est un peu cher, c'est un simple sweat. Il n'est pas épais, il n'est pas chaud. Il est à 40 €, donc je l'ai eu à 36 avec mon passeport annuel. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente, voilà. Il m'avait vachement servi pour Disney Illumination, parce que toute la journée il a été super chaud et le soir, et ben, quand il a fait nuit, il faisait moins chaud. Voilà. Donc j'ai rentabilisé mon achat dès le soir même. Alors ensuite, qu'est-ce que je pioche? Je pioche un livre. Voilà, je l'ai vu sur je sais plus quelle chaîne, parce que je regarde plein de vidéos YouTube de Disney. Si vous avez des chaînes un peu sympas, n'hésitez pas à me les partager, c'est toujours un plaisir. Et voilà, et j'ai trouvé ce livre, Disneyland Souvenirs, qui fait 10 €, qui est à moitié en anglais, à moitié en français. Pardon pour les reflets. Alors j'ai pas commencé à le lire encore, mais voilà, ça vous montre des choses sur le Disney Village, sur les studios, sur le parc principal. Et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais il est vraiment pour cette année parce que ça parle de Disney Stars on Parade, donc la parade actuelle, et Disney Illumination, donc le spectacle du soir avec les feux d'artifice. Donc je pense qu'il est assez récent. Ben oui, voilà, par exemple là on voit une photo de Disney Stars on Parade, le premier char. Donc voilà, je l'ouvre pas trop, j'ai pas envie de me faire du spoil, mais écoute, 10 € et je trouve que c'est correct. À l'intérieur c'est du papier glacé quand même, et voilà, il est tout fin, ça se lira vite, mais voilà, je suis très contente en fait. Mais bon, faut que je me calme niveau livre Disney, parce que mine de rien, ben, j'en ai déjà 2 que j'ai pas lu. J'ai le Disney Guide Ultime que j'ai même pas ouvert encore, et j'ai pas fini le livre sur les Little Golden Book, j'en suis à la moitié. Et j'ai même pas lu, j'ai fait que regarder les images de mon livre des Disney, dans les différents parcs Disney, les affiches des manèges des différents parcs Disney dans le monde. Enfin bref, donc je suis dans la panade, il faut que j'arrête d'acheter des bouquins. Alors, article suivant. J'en ai acheté plusieurs, alors je vais essayer de les prendre tous en même temps. J'ai racheté des Tsum Tsum. Donc voilà, j'ai craqué, ils sont dans ma bibliothèque, ils accompagnent mes livres, que voulez-vous, ça fait une plus jolie bibliothèque comme ça. Le premier que j'ai pris, c'est Bob Razowski de Monstre Academy, que je trouvais trop joli avec son petit sweat comme ça, sa petite casquette. Et vous voyez, il y a le M de Monstre et compagnie sur la veste. Donc voilà, je l'ai trouvé mignon. Écoutez,
un Tsum Tsum en même temps, c'est son argument d'achat, c'est parce qu'on le trouve chou. Donc après j'ai pris Sven, parce que j'adore Sven, et que je l'avais pas, bizarrement. Ensuite, bah écoutez, ça va très bien avec mes oreilles, mais souvenir du Japon, parce que du coup je suis allée à Tokyo Disneyland, et comme vous le savez sûrement, excusez-moi, c'est flou, c'est pas flou. C'est un peu flou, hein. Là c'est plus flou, j'ai rien touché. Donc voilà, j'ai été à Tokyo Disneyland et comme vous pouvez voir j'ai ramené les oreilles de Chelimé. Et donc une semaine après j'ai été à Disneyland Paris et j'étais encore, mon cœur était toujours dans Tokyo Disneyland. Et du coup quand j'ai vu deux filles et Chelimé, je me suis dit bon bah je les prends, je résiste pas. Donc voilà, ils sont juste trop beaux, j'ai trop hâte de les mettre dans ma bibliothèque, ils sont trop mémés. Ils se font des bisous, trop beau. Et je suis complètement gaga, c'est pas grave. Alors on passe à la suite. Je suis bientôt à la fin déjà, voilà, si vous avez peur pour mon banquier et tout ça. Je pense qu'il est très content parce que du coup, si un jour j'arrive à découvrir, bah, il va se faire plein de sous sur mon dos. Mais pour l'instant, je gagne la partie. Bref, article suivant qui est un peu utile. Voilà, je me remonte le moral comme ça en me disant que j'ai acheté quelque chose d'utile. J'ai acheté une cuillère à glace. Mickey. Je sais, c'est plus l'été, on n'est plus trop dans la saison des glaces, tout ça. Mais quand on reçoit des invités, eh ben, il faut servir la glace avec une cuillère adaptée. Et quoi de plus adapté qu'une cuillère Mickey? Rien du tout. Donc voilà, je l'ai achetée. Elle faisait 7,99 € avant réduction. Donc écoutez, voilà, je l'ai payé 7 € et des cacahuètes. C'est peut-être un peu cher pour une cuillère, mais bon, j'avais pas de cuillère à glace. Donc voilà, tout est bon pour acheter. Ensuite, j'ai été très faible. Mais vraiment très faible, parce que j'ai 1 milliard de tasses. Si j'y pense, je vous mettrai ma vidéo en dessous de ma collection de tasses Disney pour que vous fassiez une idée. Et j'ai acheté 2 tasses pendant ces séjours. C'est pas bien du tout. Mais bon, franchement, mon frère me l'a montré en magasin. Mon frère me connaît. Je voue un culte à Maléfique sous sa forme de dragon. Mais vraiment, hein. Si vous me voyez, bon petit spoiler, pour la parade actuelle au parc, il y a un char, c'est Maléfique en dragon, voyez, et à chaque fois je suis en mode fangirl pas possible. Donc bref, mon frère me montre ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai acheté, c'est tout. De l'autre côté il y a Maléfique avec le château, c'est cool hein, attention, mais ça c'est juste le kiff. C'est le kiff. Donc je la trouve un peu chère pour ce que c'est quand même. Elle est à 15 € hors réduction. Je la trouve un peu chère, mais voilà, parce que l'intérieur elle est toute noire, il n'y a pas de déco, il n'y a rien, vous voyez. Mais j'ai pas pu résister. J'étais très faible. Mon copain en a marre de moi parce que concrètement on n'a plus du tout de place pour mettre des tasses depuis 2 ans. Hein. Mais je continue quand même à acheter des tasses, voyons, c'est jamais. Si un jour il y a 40 personnes qui viennent chez moi pour boire le thé ou le café, eh ben, je suis prête. Voilà, si un jour je dois faire un anniversaire à 20 convives, je suis prête. Voilà. Je suis pire que le chapelier fou. Bref, tasse suivante. Donc là j'ai encore plus craqué dans l'échelle. Elle est encore plus chère que la Maléfique. Mais je la voulais depuis que je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Elle est juste trop chou. Alors techniquement c'est pas à Disneyland, j'ai acheté dans Disney Village. Mais bref. J'ai acheté une tasse Starbucks et là vous voyez absolument rien, ça vous parle pas du tout, là c'est mieux. Voilà, c'est la tasse Starbucks de Disneyland Paris et ça allie 2 de mes passions, Starbucks et Disney. Donc j'ai été très faible, je vous l'avoue, mais je la trouve vraiment jolie. Donc il y a sur cette tasse, alors partons d'un extrême, donc on part de là, on a Space Mountain, le X-Wing de Star Tour, Small World. Là je vois passer des arbres, c'est des arbres. Ensuite on a le château qui est trop beau, notre château que j'aime tant. Donc après on a Big Thunder Mountain. Dois-je vous rappeler que c'est mon attraction préférée du parc? Donc voilà, et Big Thunder Mountain, elle est rose, elle est dans les tons pastel, elle est toute jolie, elle est quand même costaud mais pas non plus immense. Bref, j'ai eu un coup de cœur pour cette tasse, elle coûte 20 balles quand même, je vous le dis. La réduction passeport annuel ne marche pas là-dessus dans Disney Village. Mais voilà, je regrette pas du tout. Je la trouve trop belle. Et je la remets bien doucement tranquille dans sa boîte. Parce que vous vous doutez bien qu'à ce prix-là, si je la casse, je me tue. Mais voilà, je la trouve magnifique. Et puis voilà, j'ai encore craqué quoi. C'est pas grave. Maintenant que je vous les ai montrés, je pourrais enfin les utiliser pour boire. Pour me dire que j'ai pas acheté ça pour rien. Alors, ensuite,
j'ai acheté un t-shirt aussi. Parce que bref, j'ai des chaussures Disney que je me suis achetées. Bah, d'ailleurs, elles étaient dans le haul de mai, donc Disneyland de mai. Qu'ils ont un peu compliqué à sortir quand même, parce qu'elles sont rouges et tout, et que bref, je suis un peu chiante pour les fringues. Mais après, j'ai vu ça. Il est cool quand même. Il est cool. Donc, ça se voit pas trop d'ici, mais c'est un peu argenté avec des paillettes. Ça se voit pas de là. J'aurais préféré qu'il soit blanc comme là il est à la caméra, mais bon, c'est pas grave. Il était cool, je crois qu'il a coûté 14 €, un truc comme ça. Donc il a coûté 16 € avant réduction. Je trouve que pour un t-shirt Disney c'est pas la mort. Donc c'est les studios, un parc où je vais jamais finalement. Mais je trouvais que le logo était plutôt sobre, il est sympa, on reconnaît direct, ça fait sa petite touche. Et puis je vous dis n'importe quoi, bah, du coup c'est un t-shirt que je pourrais totalement mettre pour aller travailler. Donc pour moi c'est un argument de taille. Voilà, je l'ai trouvé très très joli, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si ça vous intéresse, je l'ai trouvé à la boutique de la Tour de la Terreur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est déjà les derniers articles de la vidéo. Hop, je me suis acheté d'autres pins. Je rigole toute seule parce que j'ai pas encore décrété qu'est-ce que j'allais faire de mes pins. Il y a tous les pins donc, que j'ai achetés au mois de mai qui sont dans un sac, entre guillemets mis de côté. Il faut que je trouve comment organiser mes pins. J'en ai pris d'autres. Alors, le premier était une évidence, je l'ai vu en magasin. Et le pire c'est que je suis passée devant au début, je l'ai pas vu. C'est après en retournant sur le stand que je l'ai vu. Il y avait Dumbo. Donc Dumbo dans la bulle, vous voyez peut-être pas mais il écrit Happy. Et initialement je voulais commencer une collection de pins pour avoir des pins Dumbo ou Figaro. Donc j'ai acheté bien d'autres pins avant, mais j'ai enfin un pins de Dumbo. Donc je suis contente. Par contre je suis navrée, je connais pas les prix. Si vous voulez vous renseigner sur internet, parce que c'est en fonction des couleurs, le prix c'est un vert de Dumbo. Donc ça ne veut pas être trop cher. Ensuite j'ai acheté un pins que je veux depuis des années, que je me suis dit que je prendrais le jour où je séjournerai dans cet hôtel. Et ça y est, j'ai enfin séjourné dans l'hôtel Disney que je voulais le plus faire. Alors non, c'est pas l'hôtel Disneyland, je voulais faire le Newport Bay Club. Donc ça y est, je l'ai enfin fait, c'est un hôtel magnifique, je vous le recommande à 4000%. Il y a tout ce que j'aime dedans, c'est Donald, il y a le thème marin, il y a une clé façon vintage et tout, enfin bref, je le trouve splendide. Donc je suis ravie d'avoir séjourné dans cet hôtel et d'avoir enfin le pins qui va avec. Ensuite, bon ça c'est le pins, je l'ai acheté parce que j'ai craqué, mais il est trop beau, mais c'est vrai que c'était un craquage quoi. J'ai acheté le pins Disneyland avec le château du parc. Le seul reproche que j'ai sur ce pins, c'est qu'en fait en bas, il n'y a pas écrit Disneyland Paris, il y a écrit Disneyland Park. Je trouve ça un peu dommage parce que bah, justement on peut se la péter avec notre château rose parisien. Mais bon, il est très très joli, on va pas s'en plaindre, il est très beau. Après, un autre pins, enfin les deux autres pins, les deux derniers que je vais vous montrer, c'est des pins que je veux depuis très longtemps. Ne floute pas s'il te plaît, on a bientôt fini. Ce sont des pins que je veux depuis très très longtemps et que bah, j'ai enfin craqué, voilà. Tout d'abord, je voulais m'acheter le pins français. Voilà, initialement je voulais l'avoir avant le Japon pour me la péter un peu avec mon pins. Je suis française, allez, je suis française. Mais je l'ai trouvé après mon séjour, donc c'est un peu con. Mais je me dis que quand j'irai dans les autres parcs du monde, parce que c'est un projet, bah, je pourrais me la péter avec mon pins français. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et le dernier de la vidéo, le dernier article, c'est un autre pins que je voulais depuis très longtemps. J'avais pas craqué la première fois, j'avais été sage. Et puis là, ben, ça y est, j'ai été faible. J'ai acheté le pins de Phantom Manor. Parce que c'est une maison gothique, j'adore les teintes, tout ça, je trouve ça trop beau. Et donc, ben voilà, j'ai craqué, tout simplement. Voilà, ça y est, on arrive au bout de mes achats de ce mois d'octobre. Croisons les doigts pour que je craque pas trop le mois prochain. Et j'espère que vous serez pas dessous en commentaire en me disant mais non, craque ta vie en novembre et tout, parce que j'ai plus de place chez moi concrètement. Enfin bref, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Dites-moi quel est l'article préféré de votre vidéo et on se revoit bientôt. Ciao!